Bonjour, on va traiter la partie B de problème qu'on a déjà abordé. La partie B est la suivante, la question A soit fait la fonction numérique définie par phi de x est égal à f de x moins x. Étudions les variations du phi et montrons qu'il existe un réel unique alpha tel que phi de alpha est égal à 0 et alpha est compris entre l'indice 2 et 1. Bon, on a phi et continue dérivable sur R phi de continu et dérivable sur R car si la différence de deux fonctions de deux fonctions dérivables et continues sur R. Et quel que soit x, phi' de x est égal à f' de x moins x' qui est égal à f' de x moins 1. On a f' de x est égal, on a déjà calculé cette dérivée, c'est exponentiel sur exponentielle de x plus 1 facteur de racine de 1 plus exponentielle de x. Et comme quel que soit x appartenant à R, E du x est inférieur strictement à E du x, pardon. Car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc, E de x est inférieur à E de x plus 1. Et comme 1 est inférieur à la racine de 1 plus E de x, cela implique que E de x multiplié par 1 est inférieur à E de x plus 1 facteur de racine de 1 plus E de x. Cela implique que E de x est inférieur à E de x plus 1 facteur de racine de 1 plus E de x. Pardon. Alors, cela implique, bon,
Bon, ce produit strictement positif, donc on aura exponentielle x sur exponentielle x plus 1, racine de 2x plus 1 est inférieur strictement à 1. Cela implique que u de x sur u de 2x plus 1, racine de u de 2x plus 1 moins 1 est strictement négatif. Bon, et cette quantité n'est rien d'autre que fp moins 1. D'accord. Bon, cela implique que f' de x moins 1 est négatif, cela veut dire que f' de x est négatif, donc phi est strictement décroissante. Et comme Eli continue I phi, pardon, phi de ln de 2 est égal à f de ln de 2 moins ln de 2 qui est égal à f de ln de 2 exponentielle ln de 2 C2 sur, donc C2 sur exponentielle de ln de 2, donc c'est exponentielle de ln de 4 à C4. Donc 4 à plus 1 c'est racine de 5. Moins ln de 2 est égal à 2, racine de 5 sur 5, moins ln de 2 bon, cette quantité, après avoir effectué les calculs, exponentielle de ln de 2, c'est exponentielle ln de 2 au carré, c'est exponentielle ln de 4. Donc c'est 4, plus 1, c'est 5. Donc est égal, on va, est égal à 2. Racine de 5, moins 5 ln de 2 sur 5. Phi de 1 est égal f de 1 moins ln de 1 qui est égal, pardon, moins 1, qui est égal racine de 2 sur 2 moins 1 qui est égal racine de 2 sur 2 sur, pardon, moins 2 sur 2, cette quantité négative, donc on va montrer que cette quantité est positive. Bon, cette quantité de ln de 2, c'est à peu près 0,5,
Donc 5 multiplié par 0,7 pardon, est égal à 3,5. Bon, 5 lignes de 2, c'est à peu près 5 multiplié par 0,7 qui est égal donc 5 c'est 3,5. Bon, 2 lignes, 2 racines de 5. Pardon. Racine du 5, 2 racines du 5. Cette quantité supérieure de racine du 4 qui est égale à 4. Bon, donc, 2 racines du 5 moins 5 ln de 2 supérieur à 4 moins 5 ln. 5 ln de 2 qui est à peu près égal 4 moins 3,5 qui est égal à 0,5 positif. Donc cette quantité est positive. Cette quantité, pardon, qui est strictement positif. Bon, nous avons effet strictement décroissante et comme il est continu, il est f de 2. Donc, ici, f de ln de 2 multiplié par f de 1 est négatif. Donc, d'après le théorème du volant intermédiaire, ou bien on peut utiliser la définition de l'intervalle. Donc f est strictement décroissante et continue et on a cette inégalité donc d'après le théorème. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un unique alpha appartenant à l'indice de 1 ouverte car f de l'indice de 2 phi de l'indice de 2 est différent de 0 et phi de 1 est différent de 0 tel que phi de alpha est égal à 0. Bon, la question 2, on pose I est égal à l'intégrale, U est égal à 1 demi intégrale de racine du 2 sur 2 jusqu'à alpha ln du x carré sur 1 moins x carré d du x. A en utilisant une intégration par
On utilise une intégration par partie. Calculons. Calculons I. Bon, on a I est égal à 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2 alpha ln de x carré sur 1 moins x carré d de x est égal à 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha x prime ln de x carré sur 1 moins x carré d de x. Bon, d'après la formule d'intégration par partie, il est égal à 1 demi x ln de x au carré sur 1 moins x carré de racine de 2 jusqu'à alpha moins 1 demi intégrale de racine de 2 jusqu'à alpha x ln de x carré sur 1 moins x carré prime de x. Bon, qui est égal à 1 demi x ln de x carré sur 1 moins x carré racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha moins 1 demi intégrale racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha ln, bon, nous avons x, f', donc si x au carré sur 1 moins x carré prime sur 1 moins x au carré d de x. Bon, pardon. Sur x au carré sur 1 moins x carré. Est égal à x, 1 demi ln de x au carré sur 1 moins x carré de racine de 2 jusqu'à alpha moins 1 demi intégrale de racine de 2 jusqu'à 2 sur 2 sur, bon, si x carré prime facteur de 1 moins x moins x carré facteur de 1 moins x carré prime sur 1 moins x carré au carré sur x carré sur 1 moins x carré du x. Bon, est égal à x. Cette quantité n'est rien d'autre que g de x. Sachant que g est la fonction réciproque, et la fonction réciproque de f. Bon, on va simplifier par x moins 1 au plus reste. Pardon.
égal à x, 1 demi, pardon, g du x, de racine de 2 jusqu'à alpha, moins 1 demi. Bon, ici, 2x, facteur de 1 moins x carré. Ici, plus la dérivée du x carré, c'est 2x multiplié par x carré, facteur de 1 moins, pardon, c'est la dérivée, oui, sur 1 moins x carré, facteur de x carré, intégrale de racine de 2 sur 2, alpha, du 2x. Bon, qui est égal à alpha, g de alpha, moins racine de 2 sur 2, g de racine de 2 sur 2. Moins 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2, alpha, ici 2x moins 2x cube, plus 2x cube, sur, bon ici j'ai oublié ce x, 1 moins x carré, facteur de x carré de dx. Bon, 2x moins 2x cube plus 2x cube est égal à 0. 2x carré, x multiplié par x c'est x carré, on simplifie par x carré, 2 multiplié par 1 c'est 1, donc alpha g de alpha, moins racine de 2 sur 2, g de racine de 2 sur 2, moins 1 demi, pardon, avec ce 2, c'est 1, donc racine de 2 sur 2, alpha, et s'il nous reste 1 sur 1 moins x au carré de x. Oui. Bon, maintenant on va calculer. Bon, nous avons ici une indication. On remarquera que 2. Bon, comme pardon. Et comme 2 sur 1 moins x carré est égal à 1. Pardon. Est égal à 1 moins x plus 1 sur 1 plus x. Bon, nous avons 1 demi. Ensuite, 1 demi, le dérivé de cette quantité. D'accord. C'est x supérieur sur 1 moins x carré. Donc 2x plus 2x. Oui. Moins 2x multiplié par x carré. 2x moins 2x cube plus 2x cube, c'est 0. 2 avec 1 demi. Oui, c'est 1, d'accord. Bon, maintenant on va calculer. Et comme I phi de alpha est égal à 0, cela implique que f de alpha est égal à alpha, cela implique que g de f de alpha est égal à g de alpha, f et g sont l'un et la réciproque de l'autre, donc il est égal à l'identité, donc on aura g de alpha est égal à alpha.
Bon, G de alpha est égal à alpha. Pour 1 demi, racine de 2 sur 2, c'est l'image de 0. Bon, f de 0 est égal à exponentielle 0 sur racine de 1 plus exponentielle 2 multiplié par 0 qui est égal à 1 sur racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2 sur 2. Alors, g de racine de 2 sur 2 est égal à g de f de 0, c'est 0. Donc, I est égal à alpha g de alpha moins racine de 2 sur 2, g racine de 2 sur 2 moins, bon, c'est 1 demi intégrale de 2 sur 1 moins x carré de 2x de racine de 2 jusqu'à alpha qui est égal, ici cette quantité est égale à 0, donc alpha j de alpha moins, d'accord, 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha. Ici, d'après la remarque, oui, d'après cette remarque, c'est 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x. Du x, on peut remarquer ici 1 plus x plus 1 plus x sur 2 sur 1 moins x, sauf que de 1 plus x, oui, donc est égal à alpha g de alpha moins 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha. Ici 1 moins x prime sur 1 moins x plus 1 sur plus x prime du x est égal à alpha j de alpha moins 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha, pardon. Jusqu'à alpha, ln, voilà aussi de 1 moins x, prime moins ln, pardon, plus ln de 1. Et si on aura 1 moins ici, la dérivée c'est moins, donc il moins qu'un moins ici, c'est moins, pardon. C'est moins ici, donc c'est moins. Bon, qui est égal, pardon. Voilà. Donc, la somme des dérivés, c'est la dérivée de la somme. Donc, est égal à alpha j de alpha moins 1 demi intégrale, pardon, un demi multiplié par l'intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha.
Bon, x est compris entre racine de 2 et alpha, alors ces nombres se comprennent entre 0, x se comprend entre 0 et 1, donc la valeur absolue positive. Bon, nous avons 1 moins x est positif et 1 plus x est positif, donc leur valeur absolue, la valeur absolue de 1 moins x est égale à 1 moins x car elle est positive, et 1 plus x est égal à 1 plus x, donc c'est ln, enfin, de 1 plus x sur 1 moins x, le t' de x, qui est égal à alpha j de alpha moins 1 demi ln de 1 plus x sur 1 moins x allant dans la racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha, qui est égal, bon, à alpha j de alpha moins 1 demi, bon, ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, bon, ln de, pardon, de la quantité, ln de 1 plus x sur 1 moins x. En remplaçant x, pardon, on va calculer cette quantité. 1 plus alpha sur 1 moins alpha moins ln de 1 plus racine de 2 sur 2 sur 1 moins racine de 2 sur 2. Qui est égal alpha. J de alpha c'est 1 demi, pardon, alpha, ln de alpha au carré sur 1 moins alpha, carré. Moins 1 demi, ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha plus 1 demi. Bon, ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. On va voir s'il y a des simplifications. Alpha il est positif. Donc c'est égal à 1 demi alpha, ln de alpha carré, moins ln de 1 moins alpha carré, moins 1 demi ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, plus 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Donc il est égal ici 1 demi alpha de ln de alpha moins 1 demi ln, on factorise par moins 1 demi, donc on aura ln de 1 moins alpha carré plus ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha plus 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Qui est égal ici 1 demi multiplié par 1, donc c'est n ln de alpha moins 1 demi ln de 1 moins alpha au carré multiplié par 1 plus alpha sur 1 moins alpha sur 1 moins alpha, pardon, ln de cette quantité
plus 1 demi, ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Qui est égal à alpha ln de 2 moins, d'accord, 1 demi ln. On va simplifier ici par 1 moins alpha. Donc il nous reste 1 plus alpha au carré. Donc c'est 2. Alors il nous reste 1 plus alpha. Ln de 1 plus alpha au carré. Donc c'est 2. Ln de 1 plus alpha avec 1 demi. Donc est égal à 0. Moins 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins. Voilà. Ln de alpha ici. Donc, d'où est égal alpha ln de alpha moins ln de 1 plus alpha plus par moins il y a moins ici, pardon, avec ce moment. Oui, plus c'est plus 1 demi que nous avons ici, c'est 1 demi ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Voilà, la valeur du lit. Bon, pour la question suivante, on déduire en fonction de alpha l'air de la partie K, donc on limite par les courbes, CI, les axes B, divisant en fonction de alpha l'air de la partie K de plan limité par les courbes C et C' et les axes. Bon. Bon, soit U de alpha, l'air
l'air cherché. Donc, I de alpha, il est égal. Bon, d'après la figure, on peut le deviner cette terre. Donc, il est égal, pardon. Il est égal. Il est égal à l'intégrale. Bon, de 0 jusqu'à alpha f du x du dx moins intégrale de racine du 2 sur 2 jusqu'à alpha g du x du dx. Pardon? I. G du x. D'accord. Bon. Calculons, on va calculer, l'intégrale de 0 jusqu'à alpha, f du x du dx. Bon, on va procéder par le changement de variable. On pose u est égal à f du x. Est équivalent, bon cela implique, pardon, équivalent, bon, x il comprend entre 0 et alpha, 0 alpha il comprend entre 0 et 1, donc il est égal, donc on va, donc g du u est égal à x, pour x est égal à 0, implique u est égal à racine du 2 sur 2, est égal à f de 0, voilà. Est égal à f de 0 qui est égal à racine de 2 sur 2. Et pour x est égal à alpha, cela implique u est égal à f de alpha qui est égal à alpha. Du dx par rapport à d du u est égal à g' du u. Cela implique que du dx est égal à g' du x, du u, pardon, du u. Donc, intégrale de 0 jusqu'à alpha, f du x du x est égal à l'intégrale. Si x est égal à 0, donc u est égal à racine du 2 sur 2. Et si f de alpha, donc c'est g de alpha, c'est alpha. Et f de x c'est u. G' du u, du u. Donc ici on va procéder, on va utiliser une intégration par partie. Donc il est égal,
D'après le principe de l'intégration par partie, il est égal donc à uj de u de alpha, pardon, de racine de 2. Racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha, moins intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha, u prime, j de u, d de u. Qui est égal à alpha, j de alpha moins racine de 2 sur 2, j de racine de 2 sur 2. J de racine de 2 sur 2 n'est rien d'autre que alpha, donc ici c'est alpha carré. Donc c'est alpha carré. J de alpha c'est alpha. Bon. Bon, le calcul qu'on a fait, donc ici moins est égal à 0. Ici, c'est moins intégrale de racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha, j de u, d de u. Alpha, j de alpha, moins ici c'est 0, car f de racine de 2, 2, 0 est égal à racine de 2 sur 2, donc g est l'image j de racine de 2 sur 2 a pour image, bon, j de racine de 2 sur 2 est égal à 0, moins, ici c'est 1 demi, donc le 1 demi il est ici, donc cette quantité n'est rien d'autre que i. I alpha, pardon, A alpha est égal à alpha J de alpha moins I moins cette quantité ici n'est rien d'autre que I. Donc il est égal à alpha J de alpha moins 2I. J de alpha, bon. Bon, J de alpha. Bon, peut-être là, je refais, bon, on va refaire, pardon, on va laisser ce calcul. Maintenant, on va refaire le I qu'on a déjà calculé. Bon, pour le I, pardon, il y a une heure de calcul à ce niveau. I est égal à 1 demi intégrale de racine de 2
sur 2 jusqu'à alpha, ln du x carré sur 1 moins x carré du x, bon, est égal à 1 demi. On utilise une intégration par partie. Intégrale de racine de 2 sur 2 alpha exprime ln de x carré sur 1 moins x carré du x qui est égal, d'après le principe d'intégration par partie, c'est 1 demi. 1 demi, pardon. Un demi x ln du x carré sur 1 moins x carré de racine de 2 jusqu'à alpha moins 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2 alpha ln prime de x carré sur 1 moins x carré, ici x du x. Bon, après avoir effectué le calcul, pardon, c'est moins intégrale de racine de 2 sur 2 alpha, bon, x ln du x carré sur 1 moins x carré du x. Bon, ici, il n'y a pas d'erreur ici, on va trouver l'expression qu'on a déjà calculée ici, mais à ce niveau, on aura si x multiplié par g de x, racine de 2 sur 2 jusqu'à alpha, moins, ici prime, pardon, ici c'est la dérivée prime. On trouve ici moins 1 demi intégrale de racine de 2 sur 2, alpha 2 sur 1 moins x carré du x. Bon, à ce niveau, on aura alpha g de alpha, moins racine de 2 sur 2, g de racine de 2 sur 2, cette quantité est égale à 0. Ici on aura 1 demi ln, pardon, de 1 plus x sur 1 moins x de racine de 2 jusqu'à alpha. Ici c'est alpha, g de alpha c'est alpha, donc c'est alpha au carré, moins 1 demi par ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha moins ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Bon, donc i, pardon, i, on va le remplacer par cette quantité sans effectuer le calcul. Donc i, pardon, i, il apporte cette valeur. C'est alpha carré moins 1 demi ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha moins ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Voilà. Voilà le i. Alpha ln de e, c'est alpha au carré moins i. On va remplacer i par sa valeur du facteur de alpha au carré moins 1 demi ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha, le moins, pardon, ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins 2 racine de 2. Donc,
qui est égal, ici, alpha au carré moins, donc c'est moins alpha carré, plus ln 2, donc c'est plus ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. Bon, ici 1 demi, donc moins 2 plus ici, moins 1 demi c'est plus moins 2, donc c'est moins ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Et alpha est égal à ln de 1 plus alpha sur 1 moins alpha moins alpha carré plus ln de 2 plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Voilà. Si A de alpha en fonction, si l'herbe dont on limite par C et C' et les axes en fonction de alpha. Voilà son expression. Bon, maintenant on va partir. On va partir à la question 3. Si pour les suites, bon 3, on définit la suite U de n par U0 est égal à 0, U de n plus 1 est égal à f de U de n, quel que soit n appartenant à n. Voilà la première question. Montrons que quel que soit n appartenant à n, U de n est compris entre 0 et alpha strictement. Bon, on pose P de n, la proposition U de n compris entre 0 et alpha. On a U0 est égal à 0, donc 0 est inférieur ou égal à U0, alpha il est strictement positif, donc il est strictement positif car il est compris entre la ligne de 2 et 1, donc P de 0 est vrai. Bon, on va procéder par le raisonnement par référence. Maintenant, on suppose que P de n est vrai pour un certain n de n. Et montrons que P de n plus 1 est vrai. D'abord, on a f est strictement croissante sur f. Donc, puisque
P de n est vrai. Bon, voilà. Bon, P de n plus 1 est vrai. Donc P de n est vrai. On a P de n est vrai. Pardon, est vrai, oui. Donc, et de n il est compris entre 0 et alpha strictement. Et comme f est strictement croissante sur n, alors, en particulier sur l'intervalle 0, 1, alors, f de 0 est inférieur à f et de n qui est inférieur à f de alpha. Cela implique que racine de 2 sur 2, f de 0 c'est racine de 2 sur 2, inférieur f de e de n, c'est e de n plus 1, qui est inférieur strictement à alpha. Bon, cela est comme racine de 2 sur 2, il est supérieur strictement à 0, donc il est supérieur ou égal à 0. Alors, e de n plus 1, il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Cela implique que P de n plus 1 est vrai. P de n plus 1 est vrai, donc, d'après le raisonnement par récurrence, P de n est vrai, quel que soit n appartenant à n. Donc, quel que soit n appartenant à n, e de n est inférieur strictement à alpha, il est supérieur ou égal à 0. Étudier le sens de variation de la suite u de n. On déduit que u de n est convergente et calcule sa limite. Bon. Bon, D, étudiant, les variations, le sens de variation, pardon. Je dis les variations, le sens de variation de la suite E de n. Bon, on a U0 est égal à 0 et U de 1 est égal à U0 plus 1 qui est égal à F de U0. F de U0 c'est racine du 2 sur 2. Do U0 est inférieur strictement à E de 1.
car U0 est égal à 0 et le 1 est égal à racine de 2 sur 2. Bon, on va poser, on pose h de n, la proposition E de n plus 1, oui, bon, la proposition E de n inférieur à E de n plus 1. On a h de 0 est vrai. D'après ce qui précède. C'est-à-dire, on a déjà calculé U0 est égal à 0, U de 1 racine de 2 sur 2, donc on a h de 0 est vrai. Maintenant, on suppose que h de n est vrai pour un certain n de n, c'est-à-dire U de n est inférieur à U de n plus 1. Et montrant que h de n plus 1 est vrai. Comme, bon, pardon, on a U de n est inférieur à U de n plus 1 et f est strictement croissant, alors f e de n est inférieur à f e de n plus 1. Cela implique f de e de n, c'est e de n plus 1 inférieur à u de n plus 2. Cela implique que e de n plus 1 est inférieur à de n plus 1 plus 1. Bon, f de e de n est égal à e de n plus 1, car d'après l'hypothèse, quel que soit n appartenant à n, f de e de n est égal à e de n plus 1. Ici, e de n plus 2, c'est e de n plus 1 plus 1. D'après la même formule, quel que soit n appartenant à n, e de n plus 1 est égal à f de e de n, on va l'appliquer avec n est égal à n plus 1. Donc on aura f de e de n plus 1 est égal à e de n plus 1 plus 1, c'est e de n plus 2. Voilà. Ici, cette écriture n'est rien d'autre que h de e de n plus 1. Cela implique que h n plus 1 est vrai.
Donc, H de n est vrai, quel que soit n appartenant à n, alors, quel que soit n appartenant à n, ceci d'après la récurrence, u de n est inférieur à u de n plus 1, cela implique que u de n est strictement croissant. Strictement croissante. Bon, on lui dit que du n est convergent qui calcule sa limite. Bon, on pose. I est égal à l'intervalle 0 alpha. On a f est continu sur I. I, f de I est égal à racine de 2 sur 2 alpha. Donc, f de I est inclus dans I. Et la suite, u de n est convergente, car il est croissante et majorée. Il est majoré par alpha, il est croissante et majoré par alpha, donc il est convergente. Donc, limite du E de L lorsqu'un tend vers plus alpha est égal à L avec L et la solution avec L la solution de l'équation f de x est égal à x. Bon, la solution de f de la solution de l'équation dans I. Donc, on va prendre I de l'équipe par parent, c'est cet intervalle. Donc, et comme l'équation f du x est égal à x à une seule solution, dont I qui est alpha, alors limite du E du L lorsqu'un tend vers plus infini, il est égal à alpha. Bon, la question C, on définit la suite V de n par V de n est égal à 1 sur
alpha moins U du N intégrale du U du N alpha F du X du X. Voilà questionnement tranquille. Quel que soit N appartenant à N, et de N plus 1 est inférieur, avec de N qui est inférieur ou égal à alpha. I diluisant limite bon. On a quel que soit X appartenant à du N alpha, et de N est inférieur ou égal à X qui est inférieur ou égal à alpha. F est strictement croissant, donc on aura F E de N est inférieur à F de X qui est inférieur à F de alpha. Cela implique bon, on va intégrer cette quantité, donc intégrale de U de N jusqu'à alpha, F de U de N du X est inférieur, intégrale de U de N, alpha, F de X du X est inférieur, intégrale de U de N jusqu'à alpha, F de alpha du X. Bon, cela implique U de N, d'après l'hypothèse inférieure à alpha est positive, donc alpha moins U de N est positif, pardon, puisqu'il est positif, donc on va multiplier les termes de ces inégalités par 1 sur alpha U de N. On répète, on a U de N est inférieur à alpha, donc cette différence est positive. 1 sur alpha fois U de N est positif, donc on aura U de N alpha F de U de N du X qui est inférieur 1 sur alpha moins U de N intégrale de U de N jusqu'à alpha F de X du X qui est inférieur à 1 sur alpha moins U de N intégrale de U de N jusqu'à alpha F de alpha du X. Pardon. Bon, ici c'est une constante, donc il est indépendant de l'intégrale F U de N sur alpha moins U de N intégrale de U de N alpha
1 multiplié par du x, c'est x prime, du x inférieur, ici c'est v du n inférieur, ici 1 sur, bon, f de alpha, sur alpha moins u du n, intégrale du u du n jusqu'à alpha, bon, x' du x. Cela implique que f u du n sur alpha moins u du n, x u du n jusqu'à alpha, u du n, f de alpha c'est alpha, pardon, alpha moins u du n, ici x allant de u du n jusqu'à alpha. Cela implique que f u du n sur alpha moins u du n facteur ici, si alpha moins u du n inférieur à u du n qui est inférieur à alpha, alpha moins u du n, ici c'est alpha moins u du n. Nous simplifions par cette quantité. Cela implique f de u du n sur u du n plus 1 inférieur à v du n qui est inférieur ici à alpha. C'est ce qu'on cherche à démontrer, ceci que soit n appartenant à n. Bon, ici on va écrire suivant. On a alpha moins u de n est positif car u de n est supérieur. Bon, u de n est inférieur strictement à alpha et supérieur à 0. Bon, cette écriture est largement suffisante. Donc alpha moins u de n est strictement positif. Alors, 1 sur alpha moins u de n est strictement positif. Bon, voilà pour la première, pour les inégalités. Maintenant, limite de v de n. Bon, déduisons que calculons, déduisons la limite, bon, déduisons limite de v de n lorsqu'un tend vers plus l'infini. On a, quel que soit, pardon, quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 est inférieur à v de n qui est inférieur à alpha. Cela implique que limite du u de n plus 1 lorsqu'un tend vers plus infini est inférieur à limite de v de n lorsqu'un tend vers plus l'infini qui est inférieur. Ici, alpha ne dépend pas de n, donc il est égal à alpha. Et comme limite de u de n lorsqu'un tend vers plus alpha, vers plus infini est égal à alpha, alors limite de u de n plus 1 lorsqu'un tend vers plus infini est égal aussi à alpha. Car elle est convergente, donc limite de u de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à la limite de u de n lorsqu'un tend vers plus infini. Donc il est égal à alpha. Cela implique que alpha est inférieur à la limite de v de n lorsqu'un tend vers plus infini qui est inférieur à alpha. Cela implique que limite de v de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à alpha.
Bon, c'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention. À la prochaine. À la prochaine partie, c'est la partie C qu'on va traiter dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine.